ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. Rebonjour à tous. Dieu est le plus grand. Allah est le plus grand. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Dieu est le plus grand. Louange à Dieu. Louange à Dieu et subhanallah. Exalté soit-il. Avec la bénédiction de Allah. Avec la bénédiction de Allah. Nous demandons la grâce et le pardon, la foi. Nous demandons à manger, à boire. Nous, avec la bénédiction de Allah, partout et à toute situation. Ces jours que nous vivons, donc les trois jours après l'Aïd, c'est là où le pèlerin passe la nuit à Mina, il mange, il boit et il glorifie Allah et son prophète, que la paix soit sur lui. C'est un jour de joie, un jour de plaisir, le jour de Adha. Chers téléspectateurs, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous tous dans notre deuxième émission, Fi Rahab Allah, avec la paix et la bénédiction de Allah, que nous vous présentons depuis nos studios en Arabie Saoudite. Nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau notre invité, Cheikh Hamad Aslani. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous serons avec vous, avec notre invité Hamad Aslani. Cheikh, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé le premier jour de la fête avec vous? Oui, bonjour, louange à Allah, que la bénédiction et la paix soient sur le prophète Mohammed, alayhi salam. Tout d'abord, la fête est une joie, est un plaisir et c'est aussi une adoration. Hier, nous avons entamé la fête tôt le matin, nous avons effectué la prière en glorifiant Allah, puis nous avons écouté le sermon de l'Aïd. Après, on s'est mis à se visiter, à se rendre visite, proches, les enfants, les voisins. Donc c'était une belle joie. Je me suis mis à chercher les moyens à sacrifier et à égorger le mouton ou la bête qu'on avait. Nous avons fait manger et donner de la viande aux nécessiteux. Et j'ai eu l'honneur aussi d'être parmi vous sur ce plateau aussi. Et vous êtes toujours là aujourd'hui, oui. Profitons de cette émission pour dire, comme Allah dit, celui qui glorifie les rites de Allah gagnera beaucoup. Alors, comment expliquons ça? Glorifier les rites de Allah, faire beaucoup d'estimation, les connaître, les reconnaître, estimer, connaître, avoir de l'estime pour ces 2 jours est une adoration en tant que telle. En ce moment, les gens se trouvant au pèlerinage, à la Mecque, à Mina, effectuent les rites de Allah. Donc, il n'est pas normal d'oublier tous ces rites en se rendant jouer ou commettre des péchés et en oubliant les jours de ces glorifications. Il ne faut pas se moquer. Vous avez une personne, par exemple, ignorante, qui veut dire, que veut dire lapider des stèles sur un bloc de ciment? À quoi ça sert? Non, ça se fait pas. Il ne faut pas se moquer. Il ne faut pas ironiser. Les rites de Allah, ce sont des rites que nous mettons en application suite à notre prophète Abraham et à notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Même une personne ignorante qui ne fait pas exprès, c'est une personne qui n'est pas sage. La course entre Safa et Marwa, ça c'est des rites qu'il faut glorifier, pour lesquels il faut faire beaucoup d'estime. Maintenant que
nous qui sommes en ce moment en pleine période de pèlerinage, comment on peut glorifier ces rites, vivre ces rites avec gloire? Pour les glorifier, c'est en les effectuant ces rites. Lorsque vous faites la circumambulation autour de la Kaaba, vous avez glorifié ce rite. Lorsque vous faites la course entre Safa et Marwa, lorsque vous lapidez les stèles, c'est une glorification pratique des choses. De plus, étant présent aux pèlerins, ne pas parler trop fort aux pèlerins, ne pas faire des polémiques, pousser les gens. Vous êtes là pour faire le pèlerinage. C'est pas la peine de porter des slogans ou des emblèmes politiques ou tribales. Ici, c'est ça, glorifier. C'est pas la peine de porter le drapeau de son pays ou des autres pays. Ça sert à rien. Pèlerinage est un rite accordé par Allah. Nous y allons, on va au pèlerinage, on circumambule, on prie, on est unis de la même nation comme Allah nous a appelés à faire, sans toutefois porter des slogans tribaux, ou slogans discriminatoires ou politiques. On est tous à la maison de Dieu, où les musulmans sont tous frères. Voilà, c'est ainsi qu'on glorifie ces rites. Sur ce point dont on parle, donc la glorification, c'est bien. Les pèlerins effectuent ces rites. Alors, la question qui se pose, le fait de penser à ces rites, se poser la question, pourquoi fait-on ceci? Pourquoi on ne ferait pas cela? Le fait de penser, est-ce que c'est une glorification? Comme dit le Coran, je n'ai créé que les hommes, que les esprits, que pour m'adorer. Si vous faites ces rites, c'est que vous mettez en application la parole d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit la circumambulation et la course entre Safa et Marwa est pour adorer Allah. C'est ça que l'on vous demande. Glorifier cette maison de Allah et appliquer, effectuer ces rites. Quel est l'exemple de ces rites? C'est être esclave à Allah. Si les gens avaient été laissés sans Allah, ils auraient adoré les arbres, les bêtes, les satans, enfin les diables. Donc la nature de l'homme, il doit adorer quelque chose. L'islam arrive avec le message et toutes les révélations, c'est pour faire la bonne orientation de cet homme vers son Seigneur. Dans la péninsule arabe, à l'époque, ils sacraient les idoles, les pierres. Ils sacraient leurs propres idoles qu'ils construisaient avec leurs propres mains. Pharaon, ils sacraient quelqu'un d'autre. Ils se prenaient même pour Dieu. Donc les hommes sacrent. Mais quoi? C'est ça la question, c'est Allah. La raison pour laquelle les révélations et les religions du ciel sont tous descendus pour que tout le monde sacre le Seigneur, le Créateur. Une autre question. À ce propos, certains pèlerins, voire certains gens, ou certains curieux, se renseignent sur une fatwa, une interprétation, comme la glorification par exemple. À titre d'exemple, monsieur le cher, j'ai fait telle ou telle chose avec ou sans intention. Est-ce que quelqu'un, par sa question, essaye de s'échapper avec sa question, ou il a envie de faire dire ce que le cheikh n'a pas envie de dire, ou de trouver un moyen pour arriver vers Allah? Moi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comment peut-on orienter les pèlerins vers Allah tout en glorifiant les rites et trouver des réponses à certaines questions? Étant donné que les gens ou les pèlerins ne sont pas au courant
de la même façon. Ils ne sont pas connaisseurs de la religion et de la charia de la même façon. Vous savez, ici, il y a de tout. Il doit y avoir dans des campagnes ou dans des groupes organisés, il y a un scientiste ou un savant religieux, d'autres, non. Même à l'époque du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, des gens venaient vers le prophète qui lui disent « Je me suis fait couper les cheveux avant de sacrifier ». Ou l'inverse, des petites questions, des petites erreurs commises par-ci, par-là, par les gens. Et donc, il est important, enfin, il y a des erreurs, ça arrive, puisqu'on est débordé, c'est lui qui ne fait pas d'erreur ne travaille pas, comme on dit. Mais les erreurs ont toutes des solutions et des réponses. Certaines réponses pourraient être payées comme kafara, comme effacement de péché. Donc il est normal que les gens se trompent et cette science est claire qui éclaire les gens qui commettent des erreurs jusqu'à ce que les pèlerins finissent leur mission et rentrent chez eux. C'est l'une des grâces accordé à nous par Allah. Nous remercions à cette occasion le ministère des Affaires religieuses qui a rendu à disposition tous les livres d'invocation à tous les pèlerins et même d'orientation pour guider les pèlerins en toutes les langues. Passons à autre chose, une autre question. Aujourd'hui était le premier jour du Tashriq. Donc, Tashriq, c'est le troisième jour après l'Aïd. Quels sont les actes que les pèlerins doivent faire? Tout d'abord, lorsque le pèlerin lapide, par exemple, les stèles ou il circumambule la Kaaba, il ne devrait pas être préoccupé par la fin. Il a envie de finir. J'ai cette stèle ou cette caillou que j'ai envie de lapider pour en finir, pour aller ailleurs ou passer à autre chose. Voilà, circumambulation et puis la course Safa Marwa. Non, il faut penser, il faut être sage, il faut glorifier Allah pendant ces rites. À chaque fois qu'il lapide un caillou ou un stèle, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Il doit s'assurer que le caillou ne touche à personne lorsqu'il le lance. Il ne faut pas que ce soit une grosse pierre non plus qui pourrait faire mal à un autre musulman. Vous voyez? Donc, accomplir ces rites poliment, tout en glorifiant Allah. Et il doit sentir et se rappeler que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était là un jour, il a fait ainsi, il a glorifié, il a invoqué. Ensuite, le pèlerin, s'il ne peut pas sacrifier aujourd'hui, il n'a pas pu sacrifier hier, il peut le faire aujourd'hui. Est-ce que je dois manger de ma viande? Oui, ce serait pas mal. Lorsqu'il fait le circumambulation de déferlement, s'il n'a pas fait hier, l'ifada, donc le déferlement, il peut le faire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir comme souci principal que pour finir, courir et écraser les gens et pousser les gens pour finir. Moi, je transmets mon message à tous les pèlerins musulmans. Ne faites du mal à personne, aux autres musulmans. Vous êtes peut-être fort et grand et vous pouvez finir peut-être plus tôt que d'autres. Non, prenez votre temps. Il y a des gens faibles, il y a des personnes âgées. Toi, tu veux peut-être faire ça rapidement, gentiment, pour finir. Avec ta force, tu pousses les gens à droite et à gauche. Quelqu'un pourrait tomber à cause de ta force et de tes muscles, sans faire exprès, on le sait. On ne pousse pas toujours exprès, mais inconsciemment, sans faire exprès, mais c'est une indifférence. C'est pas bon. C'est une question justement. Pourquoi les gens se poussent? Est-ce que c'est un manque de conscience? Ou est-ce que c'est... Mais vous répondrez après la pause. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission avec la bénédiction de Allah. Et à tout de suite. أهلا
Bonjour à nouveau, chers téléspectateurs, dans votre meilleure émission avec la bénédiction d'Allah, l'émission qui vous transmet la réalité et les rites spirituels de pèlerinage. Nous disions tout à l'heure la question qu'on avait posée à notre notre invité. Nous rappelons aussi que nous pouvons nous pouvons recevoir à travers vos appels les félicitations et les vœux et les questions. Restez avec nous en contact. Cheikh Hamadi, on disait tout à l'heure, pourquoi la bousculade? Est-ce un manque de conscience ou un manque pourquoi certains pèlerins poussent et basculent? Oui, ça existe beaucoup. C'est peut-être le fait qu'ils pressent le pas. Peut-être de l'égoïsme. Il a envie de finir sa circumambulation et sa course entre Safa et Marwa rapidement, sans regarder, sans s'intéresser, sans savoir où il met le pied. Moi, il se dit, j'ai envie de finir la circumambulation dès que possible pour rentrer, pour finir. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il a interdit le premier successeur, Abu Bakr, d'embrasser la pierre noire de la Kaaba. À chaque fois, quand il y a trop de monde, c'est pas la peine. Donc, le musulman qui a un corps assez obèse, et assez grand et costaud, il ne faut pas en profiter. Il y a des personnes âgées qui sont faibles. Si tu es grand, il y a des petits. Il y a peut-être des chaises roulantes. Il faut donc s'en rendre compte. Ce n'est pas une invocation. On peut prendre son temps et on peut gagner plus de bien et éviter les péchés. Même dans la petite prière de prosternation qu'on fait après la circumambulation, après le maqam Ibrahim, on n'est pas obligé de faire ça juste derrière le tombeau d'Abraham. On peut le faire dans n'importe quel endroit dans la mosquée. Même s'il n'y a pas de place dans la mosquée elle-même, on peut faire ça dans la cour à l'extérieur. Donc il y a une facilité. On a le temps. Même dans l'autre sens de Maqam, le temple d'Abraham. L'intérêt, c'est de faire du mal à personne, de pousser personne et de ne pas prendre des péchés à l'intérieur de la mosquée. Vous savez, le péché, il est doublé à la Mecque. On sait que le bien, il est multiplié par 100 000. Pareil pour le péché. Il faut faire gaffe. Je connais certains que s'il tombe un mouchoir à la Mecque, il faut qu'il s'arrête pour le ramasser. Il se dit, comment jeter de la poubelle dans cet endroit aussi sacré, aussi pur? Donc, si chaque musulman pensait ainsi, il n'y aurait jamais de problème. Faire du mal, on ne doit pas faire du mal à personne, nuire à personne, doit laisser passer les personnes âgées, les handicapés. Je dois faire attention aux services qui ont été mis à ma disposition, l'eau bénite de Zamzam, les toilettes, tout ce qui est au service de pèlerins et de visiteurs, il faut les protéger. Si tous les musulmans s'en rendent compte, la glorification, on sera peut-être le premier État au monde, le plus fort au monde, car notre humanité alliée, notre intérêt aux propriétés publiques allié aussi. Notre croyance et foi envers les rites, ce n'est pas impossible. Tant qu'on a un cerveau, tant qu'on sait y penser, tant qu'il y a des indications claires et tant qu'il y a un suivi. Et j'espère qu'il y aura une punition pour ceux qui violent la loi. Même dans les pays développés aux États-Unis ou en Europe, quand il y a punition ferme et dure, et ce n'est pas qu'une punition verbale, c'est vraiment une punition. Les gens respectent la loi. Il y a plus de sécurité qu'ailleurs, parce que tout le monde a peur de commettre des erreurs ou des violations. Nous sommes prioritaires à appliquer des lois. Donc la punition, elle n'y est pas chez nous toujours. Et ça, c'est un grand problème. Il faut que ce soit mieux mis en application et en vigueur. Dans les rues, sur la route de Jeddah à Mecca ou de Riyad à la Mecque, vous voyez des fois des gens qui sont en pleine tenue de sacralisation en direction de la Mecque. Et sur la route, il boit de l'eau et il a fini sa bouteille. Il baisse sa vitre dans la voiture et il lance cette bouteille dans la rue alors qu'il est en pleine sacralisation en direction de la Mecque. Quand on voit ça, cet homme-là n'a rien compris.
Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. S'il y avait une loi ferme et dure qui punira cet homme, jamais il refera. Il rejettera cette bouteille. Une situation que j'ai vécue, un de nos collègues qui travaille avec nous sur Iqra, il était à Mina hier et avant-hier. Il a vu un homme faire ce genre de geste. C'était un mouchoir qu'il lançait par la vitre de sa fenêtre. Il a couru derrière lui, il a ramassé ce mouchoir. Il lui a dit, attends, pourquoi tu as lancé ce mouchoir par la fenêtre? Pourquoi tu l'as lancé? Il y a des poubelles partout. L'homme, il a eu honte de lui. Il avait honte, il a rougi, il a repris son mouchoir en disant merci, pardon, désolé. Donc, il faut que les gens sachent qu'ils ont tort. Une autre histoire que j'ai lue une fois par contre, que dans certains pays, sans citer de nom, un homme est arrivé d'un état arabe, il est entré au restaurant, il a commandé à manger. Après avoir fini de manger, il restait beaucoup à manger, mais il avait plus faim, mais il avait payé déjà. Après avoir fini, quelqu'un lui a fait payer une amende, lui a dit, toi, tu as acheté plus que ce dont tu avais besoin. Tu as dépensé de l'argent pour rien. C'est une histoire lue. Hein. Donc, tu as gaspillé l'argent public ou les biens publics. Pourquoi acheter tant à manger alors qu'on n'a pas très faim? Comment on fait avec tout ce qui est surplus de nourriture? Ça arrive avec les pèlerins et non-pèlerins en général, à la maison. Vous invitez quelqu'un, des fois, vous avez des surplus qui restent après avoir fini de manger. Il en reste. Que faut-il faire dans ce cas-là? Si je laisse, ils vont le jeter à la poubelle. Ou au restaurant, ils vont le jeter. Il ne faut pas avoir honte. Il faut avoir honte de Allah, pas des autres. Tu dis au serveur, est-ce que vous pourriez me remballer ça? Ou je le finirai à la maison, quand j'aurai faim plus tard. Ou je donne à quelqu'un sur la route, un pauvre. Quelqu'un qui a faim, dont il a besoin. Ça, c'est une grâce. Payer. Il y en a qui ont faim, qui en ont besoin. J'ai eu 2 pèlerins malaisiens, des amis à moi, qui sont venus me voir. Et un autre, lorsque je faisais mes études aux États-Unis il y a 25 ans, je les ai invités avec leurs femmes dans un restaurant. Et pour, bien sûr, la hospitalité arabe, il y avait un peu plus de nourriture après avoir fini. À la fin, j'ai demandé au serveur, remballez-nous ça dans des assiettes cartonnées qu'on va remballer à la maison. J'ai pas ramené ça à la maison, j'ai donné ça aux invités aux hôtels. Il y avait un homme de sécurité sur la route, une société de sécurité devant l'hôtel. Bon, c'était peut-être 11h30 du soir, enfin 23h30. J'avais de la nourriture. Je l'ai dit, connaîtriez-vous quelqu'un qui aurait besoin de ça? Il a souri, il a dit, moi j'ai faim. Moi je le mangerai. Je dis, bah écoute, ça tombe bien. Je lui ai donné, et il a donné à ses collègues même, partagé avec eux. Donc, cet employé de sécurité, et même les éboueurs dans la rue, il a faim. Même si je trouve personne, même si je trouve aucun homme, si je trouve qu'un chien, il faut donner au chien. Vous voyez? Surtout pas jeter. On a toujours des biens. Une femme adultère du peuple d'Israël, son cœur a été brisé par un chien assoiffé. Elle est descendue tellement il a aboyé. Il lui a donné de l'eau. Allah l'a pardonné. Vous voyez, on a des choses. Imaginez, c'est pas de l'eau pour un chien, c'est de la nourriture pour homme qui peut rafraîchir une âme. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui va avec un musulman de jeter de la nourriture dans la poubelle. Ça se fait pas. À moins que ce soit expiré, périmé. D'accord, je veux bien. Quand c'est pas mangeable, je veux bien. Mais de la nourriture qui n'est pas périmée, mangeable, même de belle vue, avec assiette et tout, tu le ranges, même si tu l'as mangé, il a été déjà entamé, tu le ranges, tu donnes à n'importe qui que tu croises qui a faim. Inch'Allah, si Dieu le veut, on sera pareil. J'espère que, chers téléspectateurs, on sera tous collaborateurs et écouteurs de ce cher, de ce que vient de dire partout par. Continuons.
Parmi les actes qu'effectuent les pèlerins aujourd'hui et les rites, la lapidation de stèles. Est-ce qu'on peut avoir des histoires de lapidation? Mais tout d'abord, on a un appel. Un appel, non? Bonjour, que la paix soit sur vous. Mohamed des Pays-Bas. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Allez-y, Mohamed, vous êtes en direct. Salam alaikum. Allô, merci pour cette émission. Allô. Nous vous remercions pour cette belle émission. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Est-ce que je peux m'adresser au cheikh, votre invité? Oui, je vous écoute, madame, allez-y. Salam alaikum. Alaikum salam. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous avons vécu avec vous en direct tous les moments de pèlerinage, avec notre tête et nos cœurs envers vous. Merci, que Dieu bénisse. J'aurais bien voulu aimer parmi vous dans ce lieu sacré. Faites des invocations pour nous, chers. D'accord, Inch'Allah, vous ferez un pèlerinage dès que possible dans les années qui viennent. Faites des invocations pour nous. Nous pardon, pour que Allah nous pardonne. Avez-vous une question, Mohamed? Oui, justement. Faites des invocations pour moi, pour mes enfants, pour mon père défunt et pour ma mère malade. D'accord, Mohamed. Oui, justement, j'ai une question. Cette année, j'avais voulu me rendre au pèlerinage et en effet, j'avais l'intention. Mais c'est à la fin que j'ai changé d'avis parce que, à cause de mes enfants. Est-ce que j'ai des péchés d'avoir refusé le pèlerinage cette année? Vous avez déjà fait le pèlerinage ou pas? Oui. Mais j'avais envie de le refaire, de le faire pour mon mari qui est mort. D'accord, je vous répondrai à votre question. Faites des invocations pour nous, cher. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Pour répondre, bon, Madame Mohamed, elle a eu l'occasion de faire le pèlerinage auparavant et ça, c'est une obligation faite. Ce qui reste quelque chose de autorisé, permis. Si vous pouvez le faire, c'est mieux, tant mieux. Si vous n'avez pas pu le refaire, le pèlerinage, c'est pas grave. Donc, ultérieurement, si vous pouvez faire le pèlerinage à la place de votre mari ou votre père qui sont morts, c'est pas grave. Si vous avez l'intention de faire au nom d'un musulman qui n'a pas pu le faire ou qui est mort sans le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez, donc c'est un hadith, une parole authentique. Mais si cette année vous ne l'avez pas fait, vous n'avez aucun péché. Le reste ne reste que des actes de volontariat et de supplémentaires. Que Allah bénisse vos enfants, que Allah bénisse votre mari mort, que Allah le protège et votre père aussi, qu'il le mette au paradis, Inch'Allah. J'ai cru comprendre par sa question qu'elle avait tellement envie d'être ici sur ce lieu sacré pendant ces rites. Vous savez combien de millions dans le monde souhaitent l'être. Chers téléspectateurs, non, on a un appel avant de se quitter. Mustafa du Maroc. Salam alaikum. Bonne fête à vous tous. Merci mon frère. Comment ça va, cher? Bien, Mustafa, merci. Bonne fête, mon frère. Que Allah vous bénisse et que Allah prenne en compte vos actes. Inch'Allah. Nous souhaitons une bonne fête au Maghreb arabe, au Golfe arabe. Et tous les pays, tout le monde arabo-musulman. Question? Oui. Quelle est la disposition, quelle est la punition de celui qui triche dans le commerce? Deuxième question.
Quels sont les jours de l'après l'Aïd? Ayam al-Tashriq, les jours de l'après l'Aïd. Que veut dire Tashriq? D'accord. Chers téléspectateurs, nous poursuivons ce qui reste de notre émission avec questions-réponses juste après la pause. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite. Nos chers téléspectateurs, bienvenue de nouveau. Bienvenue de nouveau. Rappelez-vous toujours Allah, le très glorifié, votre amour pour Allah, adorer Allah, c'est le pèlerinage. Les gens font la circumambulation, ils adorent Allah par la lapidation des stèles, par leur course entre Safa et Marwa, par leur circumambulation à Mina et partout dans les sites rituels sacrés, sans cesse. Toujours, les gens à Mina se rassemblent, s'entraident, apprennent comment glorifier Allah. Ici à Mina, espère être pardonné par Allah. Bienvenue de nouveau, nos chers téléspectateurs. Nous continuons toujours avec vous dans le programme, dans la générosité d'Allah. Nous recevons vos contacts, vos appels téléphoniques. Nous avons maintenant Al-Hadi de Tunisie. À vous la parole, Al-Hadi. Ma première question. Oui, on vous entend. C'est quoi la différence entre le Hajj al-Mutamata, celui qui accomplit la Umrah et ensuite le Hajj, et celui qui combine la Umrah et le Hajj en entrant dans l'état d'Ihram une seule fois pour les deux? C'est quoi les différents types du pèlerinage de Hajj? Donc, vous allez recevoir la réponse. Il y a une autre question, une deuxième question. Ma deuxième question, est-ce que dans les journées qui suivent l'Aïd, est-ce que chacun doit faire la lapidation des stèles ou bien chaque jour on fait ça 3 fois? Est-ce que vous avez une troisième question, mon frère? Merci. À vous, notre cher. Donc, on revient à Mustafa du Maroc. C'est quoi comment on punit? Il est puni le commerçant malhonnête. Donc, pour mon frère Mustafa et pour tous mes frères et mes sœurs à travers le monde, le tricherie, c'est une caractéristique très très mauvaise. Et comme a dit notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, celui qui triche ne fait pas partie de nous. Le musulman ne doit pas tricher. Il ne triche personne, ni le musulman, ni autre musulman, parce que c'est une trahison. Donc la personne, pourquoi elle triche? Si elle a une mauvaise intention, elle triche, la personne. Donc il faut qu'il soit honnête avec les gens. Et celui qui triche, sans doute, c'est un péché. Il triche les gens, il est nuisible, il leur ment. Donc tout ça, c'est des aspects mauvais, c'est la désobéissance. Donc il faut qu'il redoute Allah, il faut qu'il craigne Allah, et il faut qu'il n'associe pas son argent avec l'illégal, avec le haram. Et donc, sa propriété, sa richesse, ça devient haram, illégal, puis il va manger de l'illégal, il va boire de l'illégal, il va se vêtir de l'illégal, il va dépenser de l'illégal pour lui et pour ses enfants. Donc, il faut qu'il craigne Allah, il faut qu'il redoute le musulman, s'il ne laisse pas cette tricherie, cette malhonnêteté, s'il triche les gens, tous leurs victimes deviennent ses adversaires au jour dernier. Et chaque personne qui a été victime, chaque personne qui l'a nuit, va se mettre contre lui au jour dernier. Donc, tous ces victimes deviennent contre lui ses adversaires. Par exemple, si quelqu'un a triché un être humain, le jour dernier, cette personne viendra contre lui. Alors que pensez-vous s'il a triché des milliers et des milliers?
Comprenez-vous? Puis pourquoi? Pourquoi la tricherie? Donc parfois c'est la gourmandise, parce qu'il est gourmand, c'est pour ça qu'il triche, parce qu'il donc s'il s'est contenté du bénéfice légal, même s'il est peu, à long terme, ça va lui apporter beaucoup plus que la tricherie. Quelqu'un qui triche, il aura toutes les maladies dans son corps, et sans savoir si la raison, c'est à cause de la tricherie. Donc, comment Allah va répondre ses invocations s'il est nourri de l'illégal, il s'habille de l'illégal, puis il invoque Allah, pardonne-moi, pardonne-moi. Allah, comment Allah peut lui pardonner alors que lui, il a triché les autres créatures d'Allah, les personnes, il a triché sa société. Il était malhonnête avec tout le monde, et même s'il est non-musulman, il ne faut pas qu'il triche. Les musulmans sont un modèle, un exemple. Ils doivent donner des conseils. Les compagnons du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, ont ouvert, ont conquéri des territoires avec leur honnêteté dans le commerce, avec leur traitement exemplaire, avec la vérité. Ils ont ouvert. Donc l'honnêteté, c'est l'une des manières pour attirer les gens vers Allah. Parce que quand vous parlez à quelqu'un, si vous êtes honnête, lui, il vous regarde, il vous évalue. La personne qui vous écoute, il vous évalue. Il va, si vous qualifiez d'être un modèle, un exemple pour qu'ils vous suivent. Donc, mon frère, la tricherie, mon frère Mostafa, c'est illégal. C'est un péché, ça ne passe pas. Et si la personne peut rembourser les gens, peut se purifier, ça aurait été mieux. Il faut qu'il leur demande pardon. C'est l'un des traitements. Il faut qu'il leur demande pardon, qu'il les rembourse et qu'il mette une annonce que si chacun a un droit chez moi, qu'ils viennent le prendre pour qu'il se purifie. L'autre question, c'était au sujet, c'est quoi les journées qui viennent après l'Eid, les journées Tashriq? C'est le 11e jour de Dhil Hijjah, le 12e jour et le 13e jour de Dhil Hijjah. C'est ça les journées Tashriq, les journées des 3 jours après l'Eid. Puis Al-Hadi de Tunisie, il a posé la question, c'est quoi la différence entre le pèlerin de Tamattu et le Hajj de Qiran? Celui qui vient de Tamattu, c'est-à-dire il vient pour la Umrah, puis il enlève les vêtements de Ihram, puis il reste à Makkah, comme s'il est en état hors Ihram, donc il vient pour Umrah. Donc ça peut arriver dès les premiers mois du pèlerinage, c'est Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, c'est ça, c'est les 3 mois. C'est les 3 mois qui s'appellent les mois du pèlerinage. Donc si la personne veut faire le pèlerinage de Tamattu, il peut arriver du premier jour de Shawwal, il vient en tant que Umrah, avec ses vêtements de Ihram, jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah, non? Puis, il vient en tant que Umrah, en Ihram, obéissant. Quand il termine la Umrah, il se fait raccourcir les cheveux, il enlève ses vêtements, puis il reste comme visiteur, il jouit de sa présence au Makkah, il attend à ce qu'il rentrera de nouveau dans un état de Ihram. C'est pour ça qu'on l'appelle At-Tamattu, parce qu'il va se mettre en état d'Ihram 2 fois. La première fois en tant que Umrah, la deuxième fois en tant que Hajj, pèlerinage. Mais la deuxième fois, il ne jouira plus de Makkah. Mais le Qarin, Hajj de Qiran, le pèlerinage de Qiran, celui-là, il va combiner, il va allier la Umrah et le Hajj et le pèlerinage dans un seul Ihram. Donc, il rentre dans un état de Ihram pour les deux ensemble, la Umrah et le Hajj en même temps. Une seule fois pour les deux. Donc, celui qui rentre dans le Hajj de Tamattu, le pèlerinage de Tamattu, il le fait 2 fois. Une fois pour la Umrah, il sort de l'état d'Ihram, puis il réentre dans l'état d'Ihram pour le Hajj, pour le pèlerinage. Donc, c'est ça la différence entre les deux. 2 Ihram, Hajj de Tamattu, ou un seul Ihram, Hajj al-Qiran, pour les deux, Umrah et Hajj. Donc, on va prendre un contact. Nous avons Khadija de France. À vous la parole, ma soeur Khadija. Allô? À vous la parole, Khadija. Que la paix d'Allah soit sur vous, cher. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. À vous la parole.
Bonne fête à vous tous. Et vous aussi, Khadija. Faites vos invocations pour nous, chers. Faites nos invocations pour jour qu'Allah nous bénisse grâce à vos invocations. Et permettez-moi, mon cher, je veux vous poser une question. Moi, je suis allé en Umrah. Nous sommes allés en Umrah et ma fille est venue avec moi et la femme de mon fils on était à Medina, on a visité Medina, puis elle nous parlait pas et on savait pas pourquoi. Je lui disais qu'est-ce qui se passe, puis la femme de mon fils me disait ne me parle pas. Puis on a fait tous les rites sacrés. On a fait les rites sacrés. On a marché à Medina, à Mecca, pardonnez-moi. Quand je suis allé à Mecca, on est rentré à la porte Abdelaziz pour rentrer à Mecca pour faire nos prières. Elle voulait se battre avec ma fille. Et moi, je lui ai dit qu'elle ne se batte pas avec ma fille. Moi, je lui ai dit, je suis resté en silence. Je lui ai dit, pourquoi vous vous battez avec ma fille? Nous prions à Mecca, haram. C'est illégal de se comporter comme ça à Mecca. Puis je suis resté, mon fils est venu. Mon fils m'a demandé de me taire parce qu'il m'a dit qu'elle va me faire perdre mon pèlerinage. Puis nous sommes rentrés en France. On a fait la prière, on pleurait, on a pleuré. Et moi, je veux voir qu'est-ce qui s'est passé avec mon Umrah. Je dois chercher à me repentir, mais je ne sais pas si je considère qu'elle est toujours valable ou non, à cause de ce qui s'est passé. Donc, j'espère que vous me donnez une réponse. Donc, ma fille que j'ai prise, elle est malade maintenant. Elle est malade. Je crois qu'elle lui ont fait de la magie et que, donc, on l'a traitée contre la magie. Donc, on est fatigué, on cherchait à la remédier, à la guérir. Et donc, elle est toujours malade et voilà ce que je vous dis, mon cher. C'est ça ma question, mon cher. Et j'espère que Allah vous aide. La deuxième question, j'ai pas compris votre deuxième question. C'est une histoire. Est-ce qu'il y a une question? La deuxième question concerne ma fille. Ma fille que j'ai pris avec moi en pèlerinage. Il y a des gens qui ont cherché à l'épouser, ils lui ont fait de la magie, puis cette magie lui a ramené Iblis. Chaque fois elle tombe, elle est malade. Ya Ukhti Khadija. Est-ce que votre fille, elle a fait le pèlerinage avec vous ou bien? Ouais, elle a fait la Umrah avec nous. Ouais. Bien sûr. On souhaite qu'Allah accepte votre adoration. Non, j'ai compris un peu. Oui, j'ai compris. Hein. Donc, on va revenir à Hadi. Hadi, il posait la question c'est quoi le muta'ajjil? C'est celui qui marche le 12e jour de Dhul Hijjah. Et celui qui est en retard, c'est celui qui se retarde jusqu'au 13e jour. Tout simplement, c'est ça. Et tous les deux ont fait le pèlerinage correctement. Donc, il faut celui qui va jusqu'au 13e jour, il faut qu'il fasse la lapidation des stèles. Et nous, chaque jour, les lapidations des stèles se fait, sauf le premier jour. Donc, le 11e, le 12e, le 13e jour, on fait la lapidation des stèles. Donc, pour ce qui est de ma sœur Khadija, la validité de sa Umrah, qu'elle a fait avec son fils, sa fille, on demande à ce qu'Allah l'accepte. Et ces choses n'annulent pas la Umrah. Donc, si il y a une malentente entre une femme et la femme de son fils, ceci n'annule pas la Umrah. Peut-être ça peut manquer les récompenses de la Umrah qui peuvent manquer peut-être, mais la Umrah est correcte. Elle est correcte tant qu'elle a été faite correctement sur ses principes de base, en suivant ses piliers, ihram, tawaf, sa'i. Ihram, circumambulation et la course, sa'i en Safa et Marwa. Donc, on demande à ce qu'Allah accepte ça de vous et on demande à ce qu'Allah vous accorde son pardon, sa miséricorde et on cherche à ce que la personne ne rentre jamais en conflit avec qui que ce soit, à ce qu'il pardonne, à ce qu'il soit tolérant, patient, même s'il a fait des fautes, il demande pardon et on espère que ta Umrah est correcte et on demande à ce qu'Allah accepte et bonne fête ma soeur Khadija. Pour ce qui est de ta fille, je demande à ce qu'Allah accepte son pèlerinage et à ce qu'il la guérisse. Lisez le verset de Baqarah
aussi kursi, mu'awwidat, et invoquez Allah à ce qu'il la guérisse. Faites la charité. Le prophète a dit, guérissez vos enfants avec la charité. Nous avons un autre contact et Khadija encore de France. À vous la parole, Khadija de France. Assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur vous. Bonne fête, notre cher. Bonne fête, notre cher. Vous aussi, notre fête. J'ai une question. Moi, j'habite en France et chez moi, quelques Françaises viennent chez moi à la maison. Et j'ai le Coran que j'ai acheté pour mon fils qui est écrit en arabe et en français pour demander pardon et tout ça. Mes amis aiment le toucher et le lire, aiment toucher le Coran et le lire. Moi, je les empêche. Mais ils me disent que c'est écrit en français. Est-ce que ça veut dire que c'est halal? Je ne sais pas. Ta question, c'est une belle question et importante pour tous les musulmans. Je ne peux pas leur acheter. Je peux acheter un Coran en français, je peux acheter un Coran en français pour elle. Est-ce que vous avez une autre question? Bonne nouvelle, ma soeur Khadija. Nous avons terminé, donc on va répondre Khadija. On va répondre avec la deuxième Khadija. On a fini avec la première Khadija. Donc, ma soeur Khadija, ça c'est une question très importante, très très importante. C'est qu'il y a un Coran traduit, il y a une personne qui cherche la vérité et qui veut lire et qui n'est pas musulman. Est-ce qu'on lui permet de lui donner le Coran pour qu'il lise ou non? La vérité, ce Coran est considéré comme une interprétation parce qu'il est traduit. Donc on le considère comme une interprétation. Donc la majorité des religieux sont d'accord à ce que c'est faisable. Ça passe de leur donner ça pour qu'ils le lisent. Donc ça passe de leur donner le Coran, le traduit en non-musulman. C'est faisable parce que on cherche à les inviter envers Allah. Donc, quand on dit, notre sœur, ma sœur Khadija, que ce Coran, c'est les paroles d'Allah, puis on les empêche de le lire. Donc Allah, c'est notre créateur et c'est leur créateur aussi. Donc, il faut qu'on les laisse lire, bien sûr. Bien sûr, sans doute. Donc, il y a quelqu'un qui dit il faut être purifié pour le toucher. Donc ça, dans les détails, il y a certaines interprétations qui disent c'est les anges et non le Lawh al-Mahfouz. Il y en a d'autres qui disent non, ça c'est le Mus'haf, c'est le Coran. Donc, il y a des différentes interprétations ici. Donc, on a un fatwa qui a été écrite qui dit que ça c'est passable, c'est faisable pour le lire, pour les inviter envers Allah. Donc, c'est bon, tu peux leur donner Khadija. Donc, on a passé le temps très très vite. Très très vite. Il y a beaucoup de choses. Donc on va participer avec nous. Non, la générosité d'Allah, dans la générosité d'Allah, donc c'est notre espoir, c'est le paradis suprême pour nous. Il y a la joie, on est dans la générosité d'Allah, physiquement, spirituellement. On vous retrouve demain avec la permission d'Allah, mêmes horaires. On termine nos rites dans la générosité d'Allah. Au revoir.